Bonjour à tous, je suis la petite voix et aujourd'hui, c'est à mon tour d'interviewer Corinne pour ce dernier instant portrait de la toute première saison. Aujourd'hui, c'est à Corinne de passer de l'autre côté du micro et de répondre à toutes les questions qu'elle a pu poser à ses premiers invités. Alors pour commencer, qui étais-tu avant ta reconversion professionnelle ? Alors, qui je suis ? En fait, ça fait bizarre de répondre à cette question, sachant que d'habitude, c'est moi qui la pose. En fait, je suis Corinne Huynh, comme vous le savez, et avant d'être coach spécialiste de la reconversion de vie professionnelle ou créatrice de vie professionnelle alignée, j'étais ingénieure agroéconomiste. Et encore, c'est même pas trop ça. Bon, je vais recommencer depuis le début parce que c'est vrai que j'ai eu une vie professionnelle assez atypique. Donc du coup je vais vous la partager puisqu'on est dans un instant portrait et que on est dans le partage intime de notre vie professionnelle et notre parcours de vie. En fait, quand j'étais petite, je rêvais d'être médecin humanitaire, journaliste de guerre et même Reporters sans frontières. Je cherchais vraiment à avoir quelque chose qui puisse contribuer, qui puisse aider, etc. Et finalement, en fait, en grandissant, je me suis lancée dans des études de médecine. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir réussi le concours de médecine à l'époque. J'ai eu sage-femme, mais le métier de sage-femme n'était pas assez aligné, en tout cas avec ce que je voulais faire et qui j'étais. Donc, j'ai complètement changé. Et je me suis dit, ok, si t'as pas médecine, qu'est-ce que tu peux faire qui te permette d'aider, de contribuer à ta manière, etc. Et j'ai pensé au métier d'ingénieur agroéconomiste parce que mon papa à l'époque était ingénieur agroéconomiste et de par son métier, ça nous a amené, nous étant petits, mon frère et moi, à voyager dans plein de pays différents et mon père travaillait dans les pays en voie de développement et dans des projets de développement pour contribuer, aider, etc. Donc c'est vrai que déjà ça m'a donné le goût d'être multi-expatriée, serial expatriée, mais ça m'a aussi donné le goût d'aller aider finalement. Et je me suis dit ok super, ce métier d'ingénieur agroéconomiste peut être un bon tremplin, un bon métier en fait pour répondre à mes besoins d'aider, de participer à quelque chose. Et donc j'ai fait ce métier et puis j'ai rencontré mon époux. Et puis les choses de la vie nous ont amenés à nous expatrier de nouveau. Donc on a fait notre première expatriation au Burkina Faso. Et arrivé là-bas, je me suis dit génial, le terrain parfait pour aller trouver un projet de développement pour un agroéconomiste comme je suis. Donc du coup j'ai cherché. Mais j'ai pas trouvé le projet idéal. Et à l'époque, j'ai rencontré une personne, et c'est beaucoup comme ça que je marche, par des feelings, par des échanges, etc. Et j'ai rencontré une personne finalement qui m'a proposé un poste de création d'une filiale de son bureau d'études, qui est une filiale qui est vraiment dédiée aux entreprises, etc. Donc je me suis lancée dans l'aventure, j'ai créé cette filiale, j'ai eu la responsabilité de la création de cette filiale avec quelqu'un d'autre, et puis aussi, en fait, je me suis lancée, j'étais en charge du pôle recrutement, donc je me suis lancée un peu par hasard dans le RH, et je me suis bien amusée, ça a duré un peu un an, mais un peu moins d'un an. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, t'as fait des études d'agroéconomiste quand même, ce serait bien que tu cherches dedans et que tu bosses dedans. Donc j'ai quitté cet emploi et j'ai cherché à faire un métier dans l'agroéconomie, à trouver un projet de développement sur lequel je pourrais apporter mes connaissances, mes compétences. Et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, alors que je cherchais des projets de développement, etc., je n'ai pas trouvé. Mais quelqu'un est venu vers moi en me disant « Mais écoute Corinne, bon là je sais que tu cherches un emploi, c'est absolument pas dans ton domaine, mais je pense que ça peut fitter, ça peut marcher. Là je quitte mon emploi de responsable d'agence, responsable pays d'une boîte de logistique, est-ce que ça te tente ?» Et là je me suis dit « Mais alors c'est adorable d'avoir pensé à moi, mais je connais pas du tout la logistique, je connais pas du tout le commerce international, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à moi ?» La personne m'a dit « je pense que tu connais pas mal, tu fites pas mal avec les personnes, etc. Donc, vas-y, postule si ça peut t'intéresser. » Donc, j'ai postulé. Et le siège qui est basé en France m'a donné cette opportunité finalement de prendre ce poste. Donc, je me suis retrouvée responsable pays d'une boîte de logistique alors que je ne connaissais rien du tout au commerce international et à la logistique.
Donc j'ai appris. J'ai appris énormément. J'ai même cauchemardé Incoterm pendant plus de 3 mois. J'allais voir mes clients, ils me parlaient, je comprenais rien du tout. Je notais, je rentrais et puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Et du coup, je travaillais, j'essayais de lire, de comprendre, etc. Et ça a super bien marché. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant 6 ans. Et puis les choses de la vie, quand on est expatrié, nous amènent à déménager. Donc on a déménagé du Burkina et on est allé en Côte d'Ivoire. Et là, je me suis dit, logiquement, je me suis éclatée dans la logistique. J'ai noué des super liens avec mes clients, etc. Donc, je continue, logiquement, je continue dans la logistique. Et en fait, finalement, pareil, par hasard, les choses de la vie ont fait que j'ai rencontré une personne qui m'a dit, écoute, je cherche un bras droit pour ma société, est-ce que ça t'intéresse? Et là, je me suis dit, mais... qu'est-ce que c'est que cette société? Et là, elle me dit une régie publicitaire. Et là, je me suis dit, mais une régie publicitaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Et donc, j'ai compris que c'était une société qui vendait des espaces publicitaires sur différents médias, télé, radio, presse, etc. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas, on fit bien, donc allez, soyons fous, je me lance dans l'aventure. Alors... de nouveau, j'ai appris énormément, on m'a fait confiance et je remercie cette personne de m'avoir fait autant confiance. Et en fait, cette régie publicitaire est devenue, au bout de quelques mois, elle s'est fait phagocyter, elle s'est fait racheter par un énorme groupe du CAC 40. Et je me suis retrouvée propulsée directrice commerciale de la première filiale d'un beau groupe du CAC 40. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ça a été juste dingue. L'aventure a été juste dingue. J'ai énormément appris. J'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes, de découvrir le monde des médias, de la communication que je connaissais absolument pas. Sauf qu'au bout d'un moment, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais que c'était chouette d'apprendre, c'était chouette de faire des découvertes, c'était chouette d'avoir des responsabilités, mais il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec moi. Et je savais pas quoi, en fait. Et je commençais à aller au boulot en me disant, ok, ça y est, j'ai appris, c'est chouette, mais c'est toujours la même chose, qu'est-ce que je peux mieux faire? J'étais moins motivée, je commençais à perdre en énergie pour aller au boulot, je commençais même à la fin à avoir un peu la boule au ventre en me disant, ok, de nouveau, il faut que j'aille au boulot. Je sentais que il manquait quelque chose, je savais vraiment pas quoi. Et en plus, il y avait une sorte de schizophrénie en moi parce que j'avais un poste qui était génial aux yeux de tous. Une super position, un super salaire, une super condition, une vie rêvée presque. Mais j'étais pas ok, quoi. J'étais pas satisfaite et j'avais vraiment l'impression d'être un peu une princesse, une diva en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? T'as une vie parfaite, pourquoi t'es insatisfaite? Et il y avait cette voix qui me disait, non mais Corinne, ça va passer, c'est bien, laisse tomber, t'es très bien dans ce boulot. Et une autre voix qui me disait, il est hors de question que je continue encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans ce métier, 20 ans même. Je sentais que si je continuais dedans à faire quelque chose qui me ressemblait pas, je sentais que j'allais droit vers le mur, quoi. J'ai eu la chance de pas aller dans un burn-out ou dans une dépression, mais je sentais que même physiquement, je commençais à être fatiguée, à dormir mal, à être stressée. Je commençais même à être un peu mauvaise dans mon boulot, alors que d'habitude ça m'arrivait pas, quoi. Et du coup, je sentais ça et voilà comment j'étais, qui était la Corinne juste avant cette reconversion là, ou juste avant ce déclic. J'étais pas bien. Il y avait vraiment 2 facettes de moi, une facette qui disait reste et une autre facette qui disait mais non, c'est pas bon, tu vas droit dans le mur, arrête. Mais quoi faire? Par où commencer? J'ai jamais eu de passion, j'ai jamais eu quelque chose que j'adorais profondément. J'étais un peu perdue, pour tout vous dire. Et du coup, quel a été ton déclic? À partir de quel moment tu t'es dit finalement qu'il était temps pour toi de te reconvertir, de changer de métier? Quel a été mon déclic? Je pense que c'est vraiment... au moment où lorsque je me réveillais et que je me disais, bon, allez, une nouvelle journée de travail commence, une autre.
et que j'étais stressée. Alors il y avait ce stress, alors ouais, il y avait ce stress-là, je pense, qui n'était pas encore trop insurmontable, mais il y avait, je pense en fait ce qui m'a fait le déclic, c'est ce que je viens de me dire qu'en fait ce qui m'a fait vraiment le déclic, c'est le jour où j'ai commencé en fait vraiment à m'énerver contre plein de choses, à m'énerver contre mes enfants dès qu'il se passait un truc, à être désagréable avec mon conjoint, ouais, c'est ça, vraiment, quand ça a commencé à impacter ma vie personnelle, je pense. Ce stress, ce mal-être qui est pas vraiment explicable, cette frustration, c'est plutôt peut-être en dehors de mal-être, c'est presque une frustration il y a quelque chose qui va pas, je sais pas c'est quoi. Pourtant j'ai tout quoi. J'avais un super boulot. Enfin, ouais, c'est ça. J'avais un super boulot. J'avais une position dont tout le monde rêvait dans la société, dans une belle dans une belle société, belle multinationale. J'avais une voiture, j'avais un chauffeur à l'époque. Enfin, c'était vraiment la belle vie. J'avais un mari, une maison. Enfin, c'était vraiment la belle vie. Et je pense qu'il y avait cette non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me plaindre. Pourquoi je me plains, de quoi je me plains, mais au fond de moi, il y avait ce questionnement latent qui devenait de plus en plus important. Ce questionnement latent qui me rendait de plus en plus irritable, jusqu'au moment où ça a vraiment entaché, on va dire, ma vie personnelle, ma vie familiale, où j'ai commencé à être hyper désagréable, aucune patience avec les enfants, à gueuler pour un rien. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, enfin, je peux pas continuer, il y a un truc qui va pas. Là, aujourd'hui, je suis pas OK du tout. Il y a aucune raison comme ça sur le papier, mais moi, ça me va pas. Et qu'est-ce que je veux faire plus tard, où je veux aller. Il y avait tout ce questionnement-là. En plus, en parallèle de cette problématique professionnelle, il y avait ce questionnement autour de... il y avait quelque chose qui commençait à me peser, qui était plus de l'ordre du personnel. C'est que moi, j'ai grandi en Afrique et j'ai adoré et j'adore mon expatriation et je pense que j'ai laissé un bout de mon cœur en Afrique, mais il me manquait quelque chose. Je suis d'origine vietnamienne et je connaissais pas du tout l'Asie. Et je commençais vraiment à embêter mon chéri en disant non mais il faut qu'on aille en Asie, il faut qu'on aille travailler là-bas, c'est important, je veux aller bosser en Asie, il faut que tu trouves un boulot parce que à l'époque c'était mon chéri qui était expatrié, du coup moi j'avais la chance de le suivre et à chaque fois trouver un emploi, mais c'était quand même lui qui avait la légitimité entre guillemets d'un job, et à chaque fois je lui disais non mais c'est toi qui dois trouver un boulot, c'est toi qui dois nous amener en Asie, etc. Je veux qu'on parte en Asie. C'est pas parce que je suis mal en Afrique, mais j'avais besoin de partir en Asie. Et il y avait ce questionnement professionnel, ce questionnement personnel qui me faisait dire non mais ça va pas, il manque un truc, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, ça va pas, mais quoi faire là, j'avoue que je savais pas. J'étais complètement bloquée, je savais pas par où commencer, je savais pas quoi faire, pourquoi j'avais ce sentiment de manquer de quelque chose, ce sentiment que la vie là que je vivais n'était pas complètement alignée avec moi-même. Alors j'ai eu la chance de pas être en burn-out, j'ai eu la chance de pas être en dépression, mais c'était pesant, c'était très 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 pesant et ça devenait de plus en plus pesant. J'ai la chance de savoir aussi garder mes émotions, de pas trop les montrer. Donc il y avait, à part mes amis très très proches, il y en avait peu qui comprenaient en fait ce que je vivais. Je le partageais pas vraiment. J'avais aussi un peu honte de le partager parce que j'avais une situation juste royale et j'avais pas le droit en fait de me plaindre. C'est un peu ça. Et je pense que le déclic, c'est le jour où ce poids professionnel a commencé à peser dans ma vie personnelle et a commencé à être de plus en plus fort en fait. Ok, donc j'entends que ton déclic, c'est vraiment venu à partir du moment où tu t'es rendu compte que ta vie professionnelle impactait ta vie personnelle. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as finalement osé te lancer dans cette reconversion et osé changer de métier malgré ta situation qui était tout de même plutôt confortable? C'est vrai que du coup, après ce déclic-là, je me suis dit
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut absolument que je fasse quelque chose, en tout cas, ça c'était sûr, pour que ça change. Il fallait absolument que je trouve une solution pour évoluer différemment que ce que j'étais en train de faire. Et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai eu la chance finalement de rencontrer une personne qui était coach à l'époque et qui était en train de se former, de monter sa méthode, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, lorsque je l'ai rencontré, je me suis dit, mais coaching encore, alors on entend toujours parler, on entendait déjà à l'époque, il y a 4-5 ans, énormément de coaching par-ci, coach en beauté, coach en sport, coach en vie, etc. Mais on ne savait pas ce que c'était exactement. Et moi, j'étais hyper sceptique déjà à l'époque en me disant « Oh là là, tout le monde se dit coach, ça veut rien dire, c'est quoi ce machin, etc. etc. » Et cette personne m'a dit « Non, non, mais viens, tu verras. Je te fais une session de coaching et tu vas découvrir ce que c'est vraiment que le coaching lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est fait d'une manière où ça révèle toute son essence. » Et c'est vrai que j'ai découvert ce que c'était que le coaching et j'ai adoré ça. J'ai trouvé que le coaching pouvait permettre d'aller chercher en profondeur tout ce que on avait en semi-conscience, on va dire ça comme ça, permettait d'aller se poser les bonnes questions, d'avancer, etc. Et en parallèle de ça, moi j'ai fait un énorme travail sur moi-même de développement personnel, de formation. Je me suis formée à plein d'outils comme la ProcessCom, l'hypnose, la PNL, etc. Et tout ça m'a permis de me dire, en fait, de prendre conscience que ce qui était le plus important pour moi était finalement, alors on le savait vu les métiers que j'avais choisis avant, de contribuer aussi, d'aider, mais vraiment les relations humaines. Et tout ce qui me faisait tenir dans mon boulot, dans mes boulots avant de faire ce que je fais aujourd'hui, c'était vraiment les liens que je créais avec mes partenaires, les liens que je créais avec mes clients, les relations particulières que je nouais avec eux. C'était bien au-delà de quelque chose de commercial ou autre. Donc c'est ça, ces déclics, cet accompagnement aussi, ce travail sur moi m'a fait dire ok, je sais, c'est ça qui est le plus important, c'est vers ça que je veux aller. Donc voilà, et c'est là que je me suis dit ok, maintenant je me lance. Oui, donc comme quoi, comme tu le dis souvent et très justement, on trouve sa voie en fait quand on fait un travail sur soi et qu'on se reconnecte vraiment pourquoi on est fait. Une petite question qui revient souvent, est-ce que tu as eu des peurs, des doutes avant de te lancer? Quand j'ai compris tout ça, en fait, il était juste normal pour moi de trouver un métier qui était vraiment aligné avec qui j'étais, avec ce qui me faisait vraiment vibrer, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, naturellement, en fait, accompagner des personnes, que ce soit en hypnose, que ce soit en coaching, que ce soit en PNL, que ce soit en ProcessCom, avec tous ces outils, c'était devenu quelque chose d'important pour moi. Permettre aux personnes de retrouver leur alignement, finalement en s'affranchissant un peu de toutes ces règles, de toutes ces barrières, de toutes ces croyances qu'on s'est construites depuis qu'on est tout petit, c'était important pour moi. Et naturellement, finalement, je suis venue à m'orienter vers le coaching. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors j'avais une question, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, pourquoi finalement je l'ai pas fait immédiatement? C'est parce que j'avais envie finalement de prendre ce temps-là pour moi, de réfléchir, de travailler sur moi-même, parce que je pense qu'il est essentiel qu'on travaille sur soi avant d'accompagner d'autres personnes, que ce soit en thérapie, que ce soit en coaching, que ce soit en tout, en psychologie, etc. Si on n'est pas nous-mêmes complètement alignés, bien avec nous-mêmes, bien dans nos baskets, je pense que l'accompagnement ne peut pas aller aussi loin qu'il devrait aller et ne permettra pas aux personnes qui sont accompagnées, qui sont aidées, qui sont suivies, etc. de vraiment révéler leur propre potentiel. Donc, j'ai pris ce temps-là pour moi, de la réflexion. J'ai pris ce temps-là aussi de construire et de mûrir mon idée. Et lorsque j'ai vu que c'était le bon moment, parce que bon, je crois plus vraiment au hasard et je vois pas mal de signes maintenant, ou des synchronicités, lorsque j'ai vu que c'était le bon moment, je me suis pleinement lancée. Est-ce que j'ai eu des peurs ? Est-ce que j'ai eu des peurs, des doutes? Oui, comme tout le monde. Et j'en ai encore en tant qu'entrepreneur maintenant aujourd'hui, qui est complètement différent qu'un statut de salarié, etc. Il y a plein de peurs qui existent. Il y a plein comment dire? Ouais, il y a plein de peurs, il y a plein d'idées qui nous passent par la tête, de blocages potentiels. Et en fait, quand on est vraiment connecté avec ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous prend vraiment aux tripes, la fameuse essence dont je partage souvent depuis le
le début dans mes posts ou bien même dans mes interviews, et d'ailleurs qui rejoint à chaque fois tout ce que me partagent mes invités en interview croisée, en instant portrait, ce quelque chose sur lequel on est connecté, il est tellement fort que même s'il y a des peurs, même s'il y a des blocages, même s'il y a des appréhensions, eh ben, on trouve la force nécessaire en fait, et on trouve les ressources nécessaires à l'intérieur de nous pour avancer, pour franchir ces obstacles, pour franchir ces peurs, pour franchir ces freins. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire la vie qu'on a envie, quoi, la vie professionnelle qui nous ressemble, qui est en plein alignement avec qui on est et qui nous fait tout simplement vibrer. Il y a une autre question qui revient souvent aussi, c'est quelle a été la réaction de ton entourage? Parce que comme tu le disais, tu avais un certain poste avec d'un certain niveau qui te permettait d'avoir une certaine qualité de vie, tout ça. Et en fait, comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit que finalement tout ça, c'était plus pour toi et que tu avais envie de te lancer dans une aventure qui était totalement différente, dans un nouveau projet? Qu'est-ce qu'a pensé mon entourage ? Alors au début ils ont pensé que c'était de la folie. Sincèrement, ils ont pensé que c'était de la folie. Ils n'ont pas compris au début parce qu'ils ont dit mais attends, t'as une situation juste mais géniale, t'as des conditions de travail exceptionnelles. C'est vrai que je m'entendais très très bien avec mon équipe, avec mes supérieurs. On me laissait entièrement ma chance. J'avais l'opportunité, si j'avais envie d'évoluer dans cette multinationale du CAC 40, de changer de département. J'avais une vie professionnelle rêvée, clairement. Un statut, j'avais un salaire, ma vie était parfaite, il n'y avait rien à redire. Sauf que, comme je disais, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui bloquait et qui faisait qu'il fallait que je change. Et c'est vrai que quand j'ai pris cette décision de tout envoyer valdinguer finalement, de m'affranchir de tout ce que je pensais qu'il fallait être, ce que je pensais que ma vie devait être, c'est-à-dire un salaire, et si on travaille bien on évolue, et puis après on arrive à grimper les échelons, et puis on est heureux parce qu'on a une jolie famille, etc. etc. En fait c'était plus aligné, et je me suis vraiment affranchie de tout ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ? Et le plus important pour moi aujourd'hui était de pouvoir vivre en alignement avec qui j'étais, de pouvoir contribuer un maximum, de pouvoir aider un maximum de personnes à s'aligner avec qui ils sont à l'intérieur, ce qui leur fait vibrer, de pouvoir montrer l'exemple à mes enfants, de dire regarde, alors j'ai deux petits bouts, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 7 ans, et j'avais envie de leur dire mais regarde Anaïs, regarde Louis, maman elle travaille, elle fait un métier qui la fait vibrer, qui lui plaît vraiment, et c'est possible, tu as le droit de faire quelque chose qui te fait vibrer, qui te plaît vraiment, même si entre guillemets ça sort des cadres, même si entre guillemets c'est pas ce qu'on pense qui est ce qu'on doit faire peut-être dans la société, être entrepreneur, alors c'est de plus en plus accepté, on va dire ça comme ça, est plutôt bien vu, mais c'est vrai que c'est pas encore la norme, on va dire ça comme ça. Et j'avais envie de leur transmettre ça, de leur dire mais c'est possible, j'avais envie de leur dire, et puis surtout j'avais envie de leur dire c'est possible, maman est là, elle sera toujours là pour vous, et j'avais envie de leur dire aussi vivez ce que vous avez envie de vivre, soyez vous-même, vivez en alignement avec vous-même, parce que ça apporte tellement de bonheur, tellement de satisfaction, et finalement quand on est en alignement avec nous-mêmes, quand on est heureux, on a envie de contribuer, c'est juste naturel, on a envie de contribuer. Il faut même pas aller chercher un métier où on va aller contribuer, j'ai presque envie de dire ça, j'ai envie de dire cherchez qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur ? Qu'est-ce qui vous prend aux tripes ? Vivez en alignement avec vous-même, et là, en fait, naturellement, vous aurez envie d'aller contribuer, d'aller aider, de faire quelque chose de plus grand qui dépasse finalement le prisme de notre propre personne. Donc c'est vrai qu'au début, alors je digresse un peu, mais c'est vrai qu'au début, ma famille, elle me prenait un peu pour une folle, en disant mais mince, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle fait ça ? Mais c'est de la folie. C'est pas possible, tu peux pas tout lâcher. Et lorsqu'ils ont compris, finalement, lorsque mon entourage, ma famille a compris que c'était tellement ça qui me ressemblait, que c'était tellement ça qui me faisait vibrer, que c'était tellement
j'ai pas envie de parler forcément de ma mission de vie. Je pense que le coaching fait partie de ma mission de vie, mais j'ai d'autres projets pour après. Mais fait partie de ce tout qui me ressemble, qui est en alignement avec moi, que lorsqu'ils ont compris ça, en fait, ils l'ont accepté. Et très étonnamment, quand je me suis lancée, j'ai eu le soutien de quasiment tout mon entourage. Des personnes qui me disent « Waouh, tu as osé, bravo, j'ai inspiré des personnes, j'ai donné envie. » J'ai eu un vrai soutien. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas inquiets, etc., mais ils étaient là pour me soutenir. Ils me disaient « Ok, vas-y, si c'est ça qui est bien pour toi, vas-y, fais-toi plaisir, mais vas-y, fais-le jusqu'au bout. » J'ai eu des bravos, j'ai inspiré des personnes, j'ai eu un soutien qui est juste énorme. Alors j'ai perdu quelques amis que je pensais amis à l'époque, qui me soutenaient pas, qui me comprenaient pas et qui n'étaient pas forcément bienveillants, on va dire, mais c'est la vie, entre guillemets. Là, je suis aujourd'hui tellement alignée avec ce que j'ai envie de faire et qui je suis, que c'est juste du kiff en permanence, un peu comme les 3 kiffs par jour qui sont derrière, c'est du kiff en permanence. Et finalement, qui est Corinne aujourd'hui? Qui est Corinne après s'être reconvertie vers le métier de coach en reconversion professionnelle? Qui je suis aujourd'hui? En fait, je suis quelqu'un qui est parfaitement aligné, je pense. Allez, on va dire avec quelques retouches peut-être à faire par-ci, par-là. Non, mais je suis quand même quelqu'un qui est parfaitement aligné avec qui elle a envie d'être aujourd'hui, qui elle a envie de représenter aujourd'hui, qui elle a envie de devenir demain. Voilà, je suis cette personne-là qui est en parfait alignement avec aujourd'hui mes aspirations et comment je vois la vie. Et c'est un pur bonheur, c'est un pur, comme je disais tout à l'heure, kiff au quotidien. Je souhaite vraiment transmettre ça, c'est-à-dire que cet alignement, ce bonheur, faire ce qui nous ressemble, c'est tellement quelque chose de jouissif que j'ai envie de vous dire, allez-y, faites-le, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous attendez? La vie est trop courte pour gâcher encore une partie de sa vie si on n'est pas en alignement avec qui on est. C'est tellement important d'être bien, d'être heureux, d'oser être qui on est, de laisser transparaître, de crier haut et fort qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de contribuer. Et c'est aussi tellement important de pouvoir transmettre ce message à un plus grand nombre de personnes et surtout à nos enfants, si on a des enfants, à la nouvelle génération, et dire que c'est possible de vivre heureux et de faire ce qu'on a envie de faire. C'est possible de vivre autrement que le métro boulot dodo. C'est possible alors sauf si le métro boulot dodo on l'aime, mais c'est possible de construire complètement autre chose et d'en vivre et d'être heureux et d'être aligné et d'avoir du temps pour soi et d'avoir du temps pour les autres et de contribuer et d'être créatif. Moi qui pensais ne pas être créative du tout, j'ai tous les jours de nouvelles idées pour développer mes activités, pour accompagner, pour aider un plus grand nombre, pour aller plus loin dans ma construction de ma vision de demain, du monde de demain, pour mettre en relation les personnes. C'est quelque chose que j'adore aussi, mettre en relation différents experts, différentes personnes, de pouvoir apporter ces différents liens, d'être créatrice de liens aussi, c'est quelque chose qui est très important et je trouve la force tous les jours en fait, et sincèrement je sais pas comment je fais, je pense que juste parce que je suis alignée avec moi-même, d'aller encore plus loin, d'aller créer, de contribuer pardon de créer, de contribuer, d'entreprendre, et c'est juste jouissif. Et enfin, j'ai une dernière question pour toi, la fameuse question que tu poses à tous tes invités lors des interviews. Et si c'était à refaire? Et si c'était à refaire, je ferais tout pareil, au même moment, au même timing. J'accepte de traverser tout ce que j'ai vécu avant de me lancer professionnellement dans cette reconversion professionnelle. J'accepte tout ce qui m'est arrivé parce que c'est ça qui m'a construit. J'accepte mon parcours professionnel atypique. Je prends tout, je ne regrette rien et j'y vais encore et je recommence et c'est sûr, je ne regrette strictement rien. Donc, et si c'était à refaire, mais pleinement, un grand oui. Je crois que l'interview est finie. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette saison numéro 1
des instants portraits. Je remercie Ruth, je remercie Fanny, je remercie Dorothée, Sébastien, Anne, Mélanie, Pauline, Frida, Linda, Vanessa, Antoine, j'espère ne pas en oublier, mais en tout cas on en a fait 14 cette saison. Je remercie tout le monde, merci de m'avoir fait confiance pour partager ce moment avec moi. Merci à tous ceux qui ont regardé en live ou en replay les interviews, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regardé en replay. Merci de votre présence, merci de votre énergie et j'ai envie de dire on se retrouve très très vite en septembre pour la saison 2 des instants portraits et je vous réserve déjà de belles pépites. J'en ai déjà quelques-unes en liste et je pense que ça va être encore une saison de très bon kiff, de partage, d'inspiration et d'énergie positive. À très bientôt!